Bonjour à tous. Je vous laisse terminer les dernières réponses. Et donc, je vais commencer mon intervention. Donc en fait, moi, je suis médecin-chercheur. Je suis spécialiste de santé publique. Je fais de la recherche qualitative, ce qui veut dire en fait que j'utilise des méthodes issues de la sociologie et aussi de la philosophie, parce que je suis aussi formé en philosophie. Donc c'est les approches en fait qu'on regroupe sous le thème général des sciences humaines et sociales, hein, dont vous avez sans doute entendu parler, que vous connaissez sans doute peut-être aussi. Voilà, donc je suis médecin, chercheur, et on va dire que je travaille sur les pratiques et l'organisation des soins. Et je travaille à l'Institut Curie, au sein du département de soins de support, et aussi dans une unité de recherche justement en sciences humaines et sociales qui vient d'être créée à l'Institut Curie, qui s'appelle l'unité SHARE, sciences humaines et sociales et Outcome Research, dans lequel justement on développe des projets de recherche pour mieux comprendre finalement ce qu'est l'expérience des professionnels, médecins, infirmières, soignants, et puis aussi l'expérience des personnes malades, pour voir justement comment se déroulent les soins, quels sont les enjeux, quelles sont les questions, et puis in fine, les résultats peuvent servir à faire avancer les choses ou améliorer les pratiques. Et puis peut-être dernier point de ma présentation, je travaille aussi beaucoup sur les interventions dites non médicamenteuses, voilà, dans le cadre de la prévention, et particulièrement de la prévention tertiaire, c'est-à-dire une fois que la maladie s'est déclarée. Voilà, et je travaille donc dans une autre structure que l'Institut Curie, qui est l'Institut Ciel Bleu, qui développe ce type d'intervention non médicamenteuse dans le cadre de la prévention. Alors, ce matin, en fait, je vais vous parler de la douleur et de la souffrance pour essayer justement de distinguer et en même temps de relier ces deux notions, la douleur et la souffrance, que souvent, justement, on utilise l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, et qui sont néanmoins centrales dans la médecine, et puis aussi centrales dans la vie et dans la vie des malades. Donc, on peut se poser la question, finalement, qu'est-ce qui est de l'ordre de la douleur, qu'est-ce qui est de l'ordre de la souffrance, comment les distinguer, et quels sont les liens qu'il pourrait y avoir ou qu'il y a entre douleur et souffrance. Et pour ça, je vais avoir justement une approche qualitative, en tout cas une approche réflexive, de réflexion qui se fonde sur la philosophie. Et en particulier, en tout cas le point de départ sera un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, qui a écrit un texte très intéressant et très important dans une conférence à la Société française de psychiatrie, qui est la douleur n'est pas la souffrance. Et justement, on va voir ce qu'il en est, en particulier dans l'exercice de la médecine et surtout dans l'expérience des personnes malades. Alors, on va voir déjà si ça marche bien. Oui, ça marche. C'est pas le principal, mais en tout cas, c'est une des conditions du principal. Donc effectivement, partons de la douleur. Qu'est-ce que c'est la douleur? Comment est-ce qu'on peut définir la douleur? Alors je pense que vous connaissez toutes et tous la définition de la douleur, et notamment celle qui est donnée par l'AISP en 2020, qui a révisé sa définition initiale. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la douleur, finalement, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle.
Donc vous voyez que dans cette définition, d'emblée, on voit effectivement quelque chose de sensoriel, la nociception, et puis la notion de lésion tissulaire. Si on essaye de dire ça en reprenant là une perspective qui est plutôt philosophique, puisque c'est la définition que va en donner Paul Ricoeur dans la conférence dont je vous ai parlé, Ricoeur, en fait, nous dit que la douleur, qu'est-ce que c'est? C'est un signe physique qui est interprété comme l'expression d'affect, ressenti comme localisé dans des organes particuliers du corps ou dans le corps tout entier. Alors, du coup, on peut se poser la question finalement des liens qui existent entre la douleur que l'on vient de définir et puis la souffrance. Comment est-ce qu'on peut essayer de définir la souffrance? Alors là, on va repartir de ce que nous dit Ricoeur. Et donc Ricoeur nous dit que la souffrance, c'est un signe psychique. Donc autant on a vu que la douleur était du côté du signe physique, la souffrance est mise elle du côté du signe psychique, qui est une expression en fait d'affects qui sont ouverts sur la réflexivité, sur le rapport à soi, sur le rapport à autrui, sur le rapport au sens et ouverts aussi au questionnement. Donc vous voyez là que enfin, finalement on rentre dans une autre dimension qui est plutôt une dimension du côté de l'esprit, si on peut dire. Donc la douleur du côté du corps, somatique, hein, et puis la souffrance du côté de la psyché. Donc là, vous voyez, on est dans une opposition qui est une opposition, on va dire, relativement classique, mais qui est une opposition culturelle, qui est l'opposition du corps et de l'esprit. Et cette opposition culturelle est une opposition, en fait, qu'on retrouve dans la médecine, hein, qui est fondateur de l'exercice même de la médecine, en tout cas des savoirs médicaux, mais pas que de la médecine, en fait, qui est fondateur de notre culture, en fait. Notre culture occidentale, en fait, est structurée sur cette opposition entre corps et esprit, et la médecine a hérité, en fait, de cette différence. Et ce n'est pas la médecine qui a donné cette différence culturelle, mais c'est plutôt notre culture qui a été le point de départ, en fait, pour la médecine, pour pouvoir justement développer ses savoirs et ses pratiques. On a donc cette opposition entre le corps et l'esprit qui recouvre l'opposition effectivement du matériel et du spirituel de la culture occidentale. Et c'est ce qu'on appelle le dualisme. Donc on est vraiment dans une approche dualiste qui différencie, voire qui oppose le matériel et le spirituel, et donc d'une certaine manière la douleur qui serait référée au corps et la souffrance qui serait référée à l'esprit. Alors la question en fait qu'on va se poser ce matin, c'est finalement, est-ce que c'est possible, est-ce que cette opposition finalement, est-ce qu'elle est possible et elle a un sens, et en quel sens elle a un sens? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut séparer, voire opposer, hein, j'ai mis une flèche qui oppose en fait, parce qu'elle différencie la douleur du corps, et on pourrait dire la souffrance de l'esprit, dès lors que l'on est dans une expérience de maladie, c'est-à-dire dans la maladie. Et donc là, je parlerai incidemment de la douleur provoquée par les soins, mais je parlerai essentiellement de la douleur liée à la maladie, de la douleur du corps liée à la maladie. Alors, si on reprend Ricoeur, donc on a vu la douleur, signe physique interprété comme l'expression d'affect, ressenti comme localisé dans des organes particuliers du corps,
ou dans le corps tout entier. Donc là, on voit vraiment que la douleur, on pourrait dire, est au cœur du corps et est au cœur du corps malade. La douleur est au cœur du corps malade et dans notre approche médicale, ce corps malade, c'est un corps qui va être objectivable. Le corps est objectivable et d'ailleurs, c'est cela, en fait, finalement, qui va rendre possible, grâce à cette objectivation du corps, la connaissance et la thérapeutique, c'est-à-dire le fait de pouvoir intervenir et être efficace sur la maladie et aussi sur la douleur. Néanmoins, est-ce que c'est possible, comme je l'ai dit, de pouvoir séparer douleur et souffrance dans la maladie si on se tourne non pas du côté de la douleur dans le corps, c'est-à-dire du corps objectivable, c'est-à-dire de la médecine, c'est-à-dire de la connaissance du mal, c'est-à-dire de l'intervention thérapeutique, mais on va dire dans l'expérience concrète que les personnes malades font de la douleur. Est-ce qu'on peut toujours séparer douleur et souffrance dans cette expérience concrète? En effet, à nouveau, pour les personnes malades, donc en regard de ce que j'ai dit sur la médecine, c'est la même chose. La douleur est au cœur du corps. Seulement la différence, on va dire, c'est que la douleur est au cœur du corps, mais surtout la douleur est au cœur de l'existence. Et c'est là où on voit, on va dire, la différence entre le point de vue d'un côté médical. Alors quand je dis médical, j'englobe les soins dedans. Pour moi, dans la médecine, il y a les médecins et il y a les soignants. Donc quand je dis médecine, il y a médecins et soignants. Et d'ailleurs, quand je dis soins, il y a aussi la médecine. Donc pour moi, c'est équivalent. Donc ça, c'est important à savoir. Donc en tout cas, du côté effectivement du patient, la douleur est au cœur de l'existence. Et elle est même tellement au cœur de l'existence et d'une manière tellement dérangeante qu'elle bouleverse l'existence. C'est-à-dire que la douleur de la maladie entraîne ou est équivalente à un bouleversement de l'existence. Alors on va voir pourquoi maintenant. Pourquoi finalement la douleur bouleverse-t-elle l'existence ? Elle bouleverse l'existence tout simplement parce qu'elle l'envahit. Dans l'expérience de tous les jours, quand on est malade, quand on a des douleurs liées à la maladie, donc des douleurs chroniques, des douleurs de maladie grave, son existence finalement se voit littéralement envahie par la douleur. Notamment, d'un point de vue d'expérience du corps, par un corps dont la perception est totalement déséquilibrée, détruite, tordue. Le corps est, on va dire, victime de la douleur qui est ressentie par le patient. Alors, si on veut, on peut essayer de le caractériser mieux, c'est-à-dire de voir finalement quelles sont les conséquences ou quelle est l'expression dans la vie quotidienne de cette existence envahie par la douleur, au-delà du fait de la nociception, je dirais. Tout d'abord, une existence envahie par la douleur de la maladie, c'est une existence qui est justement ramenée au corps, qui, on pourrait dire, se limite au corps. Elle se limite au corps et surtout, le corps est limité. Du fait de la douleur, il y a une diminution des capacités, une diminution de ce que les philosophes appellent la puissance d'agir, avec le fait que, bien souvent, cette douleur de la maladie, cette douleur du corps, empêche de faire ce que l'on veut. Donc un écart entre le vouloir et le pouvoir. Donc, une expérience de déséquilibre, de torsion du corps, une expérience de diminution de la puissance d'agir,
et aussi une expérience de séparation. Une expérience de séparation, c'est-à-dire le fait de ne plus être ce que l'on était. Donc, un bouleversement, finalement, de la façon dont on se pensait, soit la façon dont on pensait son monde. Et je prendrai juste comme illustration le titre d'un livre de Claire Malrin qui redonne, en fait, qui explique, qui décrit, raconte une maladie et ses douleurs, qui s'appelle « Hors de moi ». Effectivement, être malade et avoir mal quand l'on est malade, c'est comme, en fait, en quelque sorte, sortir de soi et ne plus être soi. Enfin, en fait, à côté du fait, justement, d'être séparé de soi-même, la maladie, la douleur de la maladie, nous assigne finalement au présent, c'est-à-dire on sort de soi, mais on est aussi assigné au présent, et on ne peut plus se projeter dans un futur stable, car en fait c'est l'incertitude qui domine, notamment par rapport aux douleurs et aux symptômes, et à cette peur qu'ils puissent éventuellement recommencer s'ils ont disparu, ou alors de se poser la question de quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Donc c'est vraiment cette difficulté à pouvoir se projeter et à être assigné à l'existence présente uniquement. Ce que fait aussi la douleur dans la maladie, et la douleur du corps dans la maladie, c'est finalement qu'elle va nous séparer des autres. Elle va nous séparer des autres tout simplement parce que, justement, toutes ces perturbations et toute cette expérience, quelque part, on peut dire qu'elle est indicible. C'est-à-dire que nous la ressentons, mais pour la comprendre, il faudrait que les autres puissent la ressentir eux-mêmes. Et par contre, la dire par des mots est extrêmement difficile. Donc, ceci risque en fait de perturber nos liens sociaux, notre communication, et de nous plonger aussi dans une forme de solitude extrême. Cette douleur maladie, cette douleur de la maladie, vous le voyez en fait, du fait de tout ce que je viens de vous dire, finalement, bouleverse notre existence, mais nous bouleverse nous-mêmes et transforme d'une certaine façon l'identité. Donc notre existence envahie par la douleur, finalement, débouche, et par la maladie, débouche en fait sur le fait d'avoir cette nouvelle identité qui est l'identité du malade et l'identité du malade qui peut ressentir cette souffrance. Du fait de cette nouvelle identité, du fait de cette maladie qui se manifeste par cette douleur du corps, le risque aussi, c'est d'être stigmatisé, c'est-à-dire d'être mis à part, d'être regardé différemment. Donc j'ai dit qu'on se ressentait différemment, qu'on prenait une autre identité, mais les autres aussi peuvent nous voir et nous sentir différents du fait de nos douleurs, du fait des symptômes, du fait finalement qu'on ne vit pas de manière normale. Et donc on est séparé, mais on peut aussi se faire mettre à part avec le risque de stigmatisation. Bien évidemment, et ça c'est ce que nous connaissons le mieux en médecine, quand on a cette douleur maladie, on est à la merci de problèmes médicaux, bien évidemment, de symptômes, de dysfonctionnements, etc., etc. Il y a la médecine qui peut nous soulager, mais la médecine elle-même peut apporter aussi d'autres problèmes, peut aussi apporter d'autres douleurs, peut provoquer cette douleur. Donc, à nouveau, une des caractéristiques de cette existence envahie par la douleur, c'est que c'est souvent une existence qui est médicalisée, c'est-à-dire qui est sous le pouvoir de la médecine, dans les deux sens du terme, dans le bon sens, mais aussi parfois dans le mauvais sens. Donc on comprendra que du fait finalement de toute cette expérience et de toutes les dimensions de cette expérience, on soit atteint effectivement dans son identité, dans son expérience, dans ses perceptions, mais aussi dans son humeur, dans sa confiance en soi, dans ses émotions. Et que justement, la douleur, finalement, fait basculer notre vie, on peut le dire comme ça. Donc,
cette existence envahie par la douleur, si on essaie de le résumer en le redisant un peu autrement, elle est caractérisée par le malaise, c'est-à-dire ce que je sens, ce que je peux faire. Elle est caractérisée par l'anxiété, voire l'angoisse, c'est-à-dire ce que je redoute. Et que je redoute que ça continue, je redoute que ça revienne. Elle est caractérisée par l'exclusion, ou le risque d'exclusion, c'est-à-dire la manière dont je suis relié aux autres. Et elle est caractérisée aussi par le risque, au final, de perdre le sens, c'est-à-dire de perdre ce à quoi je crois. Donc la douleur que je viens de décrire, c'est la douleur qui est au cœur du corps, c'est-à-dire c'est la douleur malaise, mais c'est aussi la douleur qui est au cœur de l'existence, et à ce moment-là, c'est la douleur mal-être. Donc si on reprend nos définitions initiales, la douleur de la maladie, c'est bien une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Et on pourrait dire que c'est une douleur qui se manifeste par le j'ai mal. Mais ce n'est pas que ça, et c'est tout ce que je viens de vous expliquer. La douleur de la maladie est une expérience sensorielle émotionnelle désagréable, mais elle est aussi une perturbation de l'expérience, du rapport à soi et du rapport aux autres. Elle l'est au travers des éprouvés pénibles, elle l'est au travers des limitations des capacités d'agir, et elle l'est au travers du fait d'une déviance sociale par rapport à la vie normale. Ainsi, d'une douleur « j'ai mal », on passe à une douleur « je suis mal ». Et pourquoi ? Parce que tout simplement, nous n'avons pas seulement un corps, mais nous sommes notre corps. Donc difficile de séparer l'un et l'autre. Et c'est ce qui explique qu'effectivement, la douleur du corps, la douleur de la maladie, puisse bouleverser l'existence. Parce qu'en fait, la douleur du corps et la douleur de la maladie, ce n'est pas effectivement que quelque chose qui est localisé dans une anatomie physiologique, physiopathologique, mais c'est tout simplement une manière d'être et une manière d'être au monde. Et ça, on le comprend, ou on l'entend, ou on le sait, même quand on n'est pas dans les milieux de santé, quand on réfléchit à l'expression « tomber malade », en fait. Tomber malade, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on tombe. Ça veut dire qu'en fait, que c'est toute notre existence qui bascule. On tombe malade parce que justement la douleur de la maladie, parce que tous les symptômes entravent notre puissance d'agir, et parce que la douleur de la maladie entrave in fine tout ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire notre liberté. Et en fait, ce qu'on appelle la souffrance, finalement, vous voyez qu'elle est liée à ça, parce qu'elle naît de tous ces bouleversements. La souffrance, en fait, elle naît de ces changements qui sont intrinsèquement liés à la douleur de la maladie et à la douleur du corps. Et c'est pour ça, en fait, que quand on parle de la souffrance, souvent, on dit qu'elle est globale. C'est-à-dire que la douleur, en fait, nous bouleverse totalement,
elle bouleverse dans toutes les dimensions que j'ai citées, en fait, qui caractérisent l'expérience quotidienne de la douleur. Vous avez vu, il y en avait 9. Et elle débouche, de ce fait, sur une souffrance qui est une souffrance globale. Elle est globale parce que dans ces 9 dimensions, elle englobe l'organisme, elle englobe l'esprit, elle englobe les relations, elle englobe aussi le sens que l'on donne aux choses et le sens que l'on donne à notre existence. En fait, la souffrance liée à la douleur, elle est globale parce qu'elle m'englobe. Elle m'englobe moi et elle englobe aussi mon monde. Donc, on peut dire finalement, par rapport à la question qu'on posait initialement, est-ce qu'on peut opposer, est-ce qu'on peut séparer douleur et souffrance? On peut dire que oui, on peut séparer douleur et souffrance conceptuellement. Mais dans l'expérience, on ne peut pas les séparer. En fait, douleur et souffrance sont séparées conceptuellement, mais elles sont conjointes dans l'expérience. Et ce que vit le malade, c'est l'expérience. Donc, cette opposition entre douleur et souffrance, avec cette flèche qui les rejette chacune d'un côté, en fait, doit être remplacée par un lien. En fait, la douleur et la souffrance sont coextensibles, reliées, inséparables. Dans l'expérience du malade. Je parle de l'expérience du malade. Et je vous mets une citation en fait d'un médecin et philosophe qui s'appelle Lazare Benaroyo, qui dit ça d'une autre façon. Il dit que finalement la notion de souffrance implique une inscription de la douleur dans le temps d'une existence qui en est affectée. Or la douleur, comme vous imaginez bien, elle s'inscrit toujours dans le temps d'une existence qui en est affectée. Donc, elle est toujours associée à une forme de souffrance. Ainsi, dans le savoir et dans la technique, dans l'exercice de la médecine, on peut séparer, et on en a même besoin, hein, on en a même besoin pour réfléchir, on en a besoin pour intervenir, on en a besoin pour faire des diagnostics. C'est indispensable. Donc on peut séparer le corps et l'esprit, on peut séparer le matériel et le spirituel, on peut séparer la douleur de la souffrance. On en a besoin. Mais en pratique, dans l'expérience et dans la relation, et notamment dans la relation médicale, c'est impossible de séparer le corps et l'esprit, le matériel et le spirituel, la douleur et la souffrance. Ainsi, et pour terminer, je poserai juste une question, et je la reprendrai en fait à nouveau à Lazare Benaroyo. La question qui se pose finalement une fois tout ça dit, c'est peut-être la question essentielle, c'est la question qu'on peut travailler, et à mon avis on met des années à la travailler, et je pense qu'on ne trouve pas toujours la réponse, et que l'intérêt c'est justement de toujours essayer d'avancer et d'y répondre, sans avoir forcément la réponse. C'est finalement face à toute douleur, souffrance, comment prendre en charge l'expérience singulière de la douleur vécue par le malade, comme une altération de son rapport soi-autrui, qui est la définition de la souffrance, et de ses capacités d'agir, pâtir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Minot, pour cette conférence.